vous devinez vaguement que elle, là, qui tient à la main non plus la pomme d'or jetée par la déesse Discorde dans le repas de noces de Thétis parmi les dieux. Hein. Et donc cette idée qu'elle est en fait un équivalent du berger Paris, hein, qui tient non pas la pomme d'or, mais le globe d'or qui représente son pouvoir, et que sa question, bien sûr, c'est à qui va-t-elle donner ce globe d'or? En fait, elle va le donner pratiquement aux 3 déesses. Elle ne veut pas choisir. Elle est à la fois Junon, elle est à la fois Pallas Athéna, et elle est aussi, bien sûr, Vénus ou Aphrodite. Donc, là où Paris avait à choisir, elle n'a pas à choisir. Elle est effectivement l'incarnation contemporaine de ces 3 grandes figures de divinité qui représentent Junon, les valeurs effectivement domestiques, disons fidélité conjugale et maternité de Junon, la sagesse représentée par Pallas Athéna et la beauté représentée bien sûr par Vénus accompagnée d'Eros. Et c'est un thème qu'elle reprendra un peu plus tard, en 1590, plutôt vers la fin de son règne, où vous voyez que cette même scène réapparaît de manière obsessionnelle, c'est-à-dire effectivement qu'elle est représentée tenant l'équivalent de la pomme d'or de Paris sous la forme d'un globe qui représente son pouvoir, et qu'elle ne choisit pas, mais elle semble être l'incarnation réelle de ces 3 figures allégorico-totémiques